Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre d'une série sur la nature de la culture générale, nous proposons ici une analyse du dialogue Protagoras de Platon. Le dialogue Le Protagoras porte sur les sophistes et la sophistique. Il met en scène Socrate, un certain nombre de sophistes, dont Prodicos et Protagoras notamment. Il possède un intérêt certain sur la question de la nature de la culture générale. C'est que, comme nous le développerons dans notre petite série sur la compréhension de ce que les philosophes entendent par culture générale, la culture générale est liée en son essence à la sophistique. Cela peut paraître peu valorisant. Cependant, comme les philosophes ont toujours eu des difficultés extrêmes à définir ce qu'est la sophistique, cela a tendance à revaloriser cette culture générale. Le Protagoras pose en même temps que la question de la sophistique, la question de la culture générale chez les Grecs. L'homme cultivé à cette époque connaissait toutes sortes de savoirs spécifiques, comme la musique, la grammaire, la gymnastique également. Et ces savoirs avaient partie liée à une humanité accomplie et visant à une réussite. Les sophistes pouvaient dispenser ce genre de savoir. Cependant, Protagoras, le sophiste sur lequel se concentre le dialogue, ne propose pas de dispenser un savoir de cette nature. Lui se concentre sur la politique. Est-ce à dire alors que le savoir du sophiste est un savoir de type politique? On considère d'ordinaire que quelque chose qui relève de la nature même de la démocratie se joue dans ce dialogue. Protagoras est l'homme démocrate, qui réclame que chacun puisse avoir droit à la parole. Il reste alors à savoir comment parler, et bien parler dans le cadre des délibérations politiques. Cette question opposera le philosophe Socrate et le sophiste Protagoras. Protagoras expliquera comment procéder à partir d'une détermination anthropologique. Il prétendra dire ce qu'est l'homme. Il fera cela à partir d'un discours imagé, qui sera celui du mythe. On fera remarquer que le recours au mythe est fréquent dans les dialogues de Platon. L'un des mythes les plus célèbres est sans doute l'allégorie de la caverne, présent dans le 7e livre de la République. On trouve cependant également des mythes dans de nombreux autres dialogues platoniciens, comme dans le Phèdre, le Politique ou le Timée, pour ne citer que quelques exemples. Dans le Protagoras, celui qui rapporte le mythe est Protagoras, c'est-à-dire le sophiste. Ceci a une certaine importance. Le mythe est en effet une histoire imagée, c'est-à-dire imparfaite quant à la vérité. Une histoire qu'on raconte à des enfants, comme dira le dialogue Le Politique. Et une histoire non plus pas complètement vraie, mais seulement vraisemblable, comme dira le Timée. Ce caractère de vraisemblance est lié à la culture générale. Dans une conversation où l'on a recours à ce type de culture, il est rare qu'on soit absolument sûr de sa réponse. Si on parle de la situation politique à une époque donnée, par exemple, on peut se référer par comparaison ou similitude à ce dont on dispose comme exemple passé, où la situation était grosso modo semblable. On pourra ainsi, parce qu'on dispose ou non de telle ou telle culture, enrichir la réflexion. Mais il restera toujours une part d'indétermination et d'incertitude. Indétermination signifie certainement liberté laissée à l'homme.
Mais indétermination signifie également imprécision. La culture générale n'est pas la culture spécifique. On sait qu'Aristote dira dans son Éthique à Nicomaque, par exemple, « L'homme cultivé, en effet, se montre, en exigeant dans chaque cas de la recherche, que le degré de précision compatible avec la nature du sujet. Faute de quoi on s'exposerait à attendre d'un mathématicien des arguments simplement persuasifs, et d'un orateur des démonstrations probantes. Chacun juge bien de ce qu'il sait. Là, il se montre bon juge. Ainsi, quand on est instruit sur un sujet particulier, on en parlera avec compétence. Pour traiter d'une question d'ensemble, il faut avoir une culture générale. Ce texte d'Aristote oppose culture générale et culture spécifique, et reprend dans ses grandes lignes une partie de l'argumentation du Protagoras. On a accusé souvent Aristote d'avoir réhabilité la sophistique. Et cela est sans doute vrai. Reste à savoir si c'est là un réel reproche. La question est de savoir où est le problème et pourquoi avoir une culture générale. Si le sophiste possède une culture générale et en fait le commerce en étant rémunéré pour son enseignement, c'est en raison en réalité d'un statut particulier de l'homme. Protagoras explique au travers du mythe de Prométhée et d'Épiméthée comment la création du monde et des créatures a été effectuée par les dieux et pour quelle raison l'homme a été privé d'une nature spécifique. Le mythe se présente ainsi. Les dieux ont demandé aux titans Prométhée et Épiméthée de se charger du destin des créatures et de leur donner des attributs pour vivre en ce monde. Épiméthée, celui qui réfléchit après, distribue les attributs les uns et aux autres, des créatures, mais oublie l'homme à qui finalement rien n'est attribué et qui finalement n'a pas de nature. Prométhée, comprenant la bourde monumentale d'Épiméthée, a l'intention de la corriger. Pour cela, il donne le feu à l'homme. Ce don est issu d'un vol. Il s'agit donc d'un curieux don. Pour l'homme qui n'a pas de nature, contrairement aux oiseaux qui ont des ailes pour voler par exemple, aux fauves qui sont pourvus de crocs pour chasser, etc., la présence du feu implique une formation spécifique et technique. Épiméthée a privé l'homme de nature. L'homme devra donc devenir ce qu'il est par l'acquisition de techniques, donc par des cultures spécifiques. Comme on le sait, cette anthropologie aura une longue destinée. On retrouvera l'idée de l'homme que l'homme n'a pas de nature et n'est rien chez les philosophes de la culture que sont Rousseau, par exemple dans son essai sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, ou bien chez Nietzsche, par exemple dans Part de là le bien et le mal. Cependant, cette technique spécifique que l'homme doit acquérir n'aurait pas pu sauver les hommes de leur perte, indique Protagoras. Il fallait, d'après le sophiste, un second don, et ce don fut fait par Zeus lui-même. C'est le don de la politique. Sans la politique, les hommes ne peuvent survivre, car ils seraient la proie des bêtes sauvages. Il leur faut l'art de la guerre en raison de ce danger, et celui-ci relève de la politique, nous dit Protagoras.
Mais la politique, justement, ne relève pas d'une culture spécifique. Elle relève d'un don fait par Zeus et non par Prométhée. Zeus fait un curieux don, car il donne aux hommes quelque chose que les hommes ont. C'est ce que Protagoras nomme la justice et la vergogne. Mais ces deux attributs ne sont pas des attributs spécifiques à tel ou tel homme. Tous les hommes les possèdent. Cependant, s'ils possèdent ces deux attributs, ils ne les possèdent pas de manière accomplie dès le départ. Puisqu'au départ, suite à la bourde d'Épiméthée, l'homme n'est rien. Il faut développer ces attributs, et ceci implique la formation d'une culture générale, et non plus spécifique. Il faut en effet distinguer l'art de l'artisan, qui implique un nombre restreint de gens compétents et disposant du savoir, avec beaucoup d'élèves possibles, mais peu de maîtres, et l'art politique, où tout homme dispose à un certain degré au moins de la vergogne et de la justice, et où donc il y a une multiplicité de maîtres possibles, ce qui ne signifie pas que tous les maîtres se valent. Il faudra donc développer une culture générale, parce que celle-ci n'est pas astreinte à un domaine spécifique et plus ou moins secret, mais relève plutôt du domaine public, où chacun peut exposer ses idées et pousser les délibérations pour prendre telle ou telle décision. Protagoras prétend que ceci relève d'une forme de savoir, et que développer cette culture générale est le travail des sophistes. Le dialogue se poursuit ensuite entre Protagoras et Socrate. Il ne nous appartient pas ici d'en ressaisir toute la complexité. Nous en retiendrons simplement quelques idées qui nous apparaissent importantes pour la notion de culture générale. En premier lieu, on doit retenir que la culture générale revient aux sophistes, avec toute l'ambiguïté que ce terme contient. Le sophiste semble être un être trompeur, si on en croit Platon ou Socrate, qui les ont combattus. Mais c'est également un homme qui produit un discours sur des choses vraisemblables, ou tout de moins probables. Le sophiste n'est pas un mathématicien qui doit produire un discours nécessaire, avec des preuves indiscutables. Ce n'est pas non plus un artisan, où on peut saisir la compétence au résultat. Quand on veut savoir si quelqu'un est un bon potier, on regarde les pots qu'il produit. On ne procède pas ainsi avec le sophiste. C'est quelqu'un qui produit un discours sur des choses contingentes, et dont la force de persuasion du discours tient dans la culture générale. En deuxième lieu, on doit se rappeler que cette nécessité d'une culture générale tient dans le statut particulier de l'homme. Il y a un fondement anthropologique à la culture générale. L'homme n'est rien de déterminé une fois pour toutes. Il se fait au travers d'une culture, qui est à la fois une culture technique, répondant à des questions par exemple comme construire sa maison, des routes, de l'agriculture, de la santé, etc. Donc à la fois une culture technique et à la fois à partir d'une culture générale. Et cette culture générale tient dans cette indétermination et cette liberté de l'homme. Protagoras, sorte de sartrien avant l'heure, aurait sans doute accepté l'idée que nous sommes condamnés à être libres. Mais sans entrer ici plus profondément dans un parallèle entre le dialogue de Platon et Jean-Paul Sartre, on peut sans doute avancer l'idée que la culture générale est à la fois le signe et
et à la fois le moyen du développement de cette liberté.